part, mais pas toute la part. Aujourd'hui, on parlera également d'athlétisme. Le challenge national s'est terminé à Tlemcen. On fera un premier bilan. On va également revenir, vous avez eu plusieurs intervenants qui ont donné une photographie de la situation de l'athlétisme à travers le territoire national, les difficultés rencontrées, le manque d'encadrement, le manque de licenciés, le manque de moyens pédagogiques, tout simplement également le manque de stades d'athlétisme. Pour en parler, le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, M. Amar Bourras, bonsoir. Bonsoir. Et puis notre spécialiste, Abdelrazak Serwani. Abdelrazak, bonsoir. Bonsoir. Première question, M. Amar Bourras. Tlemcen était la dernière étape du challenge national. Il y a eu toutes ces étapes qui nous ont menés dont la dernière était Tlemcen, mais il y a eu avant Borj Bouararic, Chlef, Tizi, on ne va pas toutes les citer. Sur un premier bilan, qu'est-ce que vous dites? C'est une réussite? Je pense que c'est une... bonsoir avant tout. Je pense que ça a été une grosse réussite. C'est de laver tous les spécialistes d'athlétisme. On a eu des manques, bien sûr. De Chlef à Tlemcen, toutes les étapes, on a eu des manques. Les manques, où est-ce que vous les situez? Les manques, il y a des manques d'organisation. Il y a certains challenges où il n'y a pas eu les participants qu'on espérait. Par exemple, نعطيك بسكرة مثلا جاو غير واحد 300 ولا 400 وحنا بكل صراحة بالنسبة لنا هذه قليلة. لكن كاين مثلا تيزي وزو كاين 2000 مشارك. C'est la première fois que les challenges. Et d'ailleurs, je remercie la Ligue de Tizi Ouzou pour tout le travail. Je remercie toutes mes condoléances. La seule chose très négative qui s'est passée dans les challenges, maintenant, un vice-président de la Ligue de Tizi Ouzou en plein travail, en plein préparation du cross. Toutes mes condoléances à la famille de Saounor, Allah yarhamou. Et sinon, le reste, il y a eu 1200, 1600 chaque fois participants. Je pense que les sponsors, Algérie Télécom, Sonatrach, Sovac et Sonelgaz ont attiré beaucoup de jeunes parce qu'on a donné des cadeaux, l'organisation l'a améliorée. Il y a eu toute une animation autour des crosses. Et je pense que c'est une bonne première. انا عندي ريونيون مع هادو لي ديريكتور تاع tous les كروس هادو اللي درنا toutes les étapes et قالها من النقائص اللي عندنا ها هم الحاجات الايجابيه وان شاء الله ناميليوريوهم نعدلوهم ان شاء الله. Abdelrazak Serwani, vous avez suivi tous les crosses, vous avez fait les comptes rendus avant, vous avez présenté et après. Alors pour les avoir tous suivis, il y a eu des insuffisances, le président de la Fédération algérienne d'athlétisme en a parlé. Il y a eu également un engouement pour les crosses. Oui, pour écouter, d'abord, je commence par l'effet positif, parce qu'il y a eu amélioration. Quand on met dans la balance, le positif l'emporte. Voilà. Bon, moi, je dirais par rapport à l'année dernière, je vais dire qu'il y a eu une amélioration. L'amélioration se situe d'abord, c'est très important de le dire, c'est au niveau de l'organisation. Beaucoup de gens ont fait des efforts. C'est vrai qu'on a constaté un manque, le président vient de le dire. Mais à Djelfa, il y a eu beaucoup d'efforts et le challenge ne ressemble plus à celui de ces dernières années. L'autre changement, c'est qu'on a compris maintenant, au niveau des ligues, au niveau local, on a compris que le marketing est nécessaire, que c'est un produit, que ça doit d'abord être un produit pour être une bonne compétition sportive. Aujourd'hui, quand le public vient assister à un cross, voilà ce qu'on lui donne à Tizi Ouzou, avec beaucoup d'informations à l'intérieur. Ça, c'est pour Tizi Ouzou. C'est le chef d'Iwissei. Je n'ai pas gardé tous les documents. Ça, c'est ce qu'on donne au public à Chlef pour qu'ils comprennent tout. Donc, c'est une amélioration. Pour moi, c'est une amélioration. Ça, c'est en termes de communication, pour sensibiliser le public. Donc, vous dites, excellent point concernant la communication. On va avancer. Ensuite, vous avez l'aspect sportif. Bien évidemment, ça a toujours été le cas. Il y a une motivation, il y a des récompenses au bout de la course. Et donc, ça crée une certaine motivation au niveau des athlètes. Et on a vu véritablement de la bagarre. Même si dans certaines courses, il y avait la suprématie de certains athlètes, comme c'est le cas
pour les seniors dames. L'année dernière, c'était Kenzed Ahmani. Cette année, eh bien, c'est Souad Aït Salem qui a tout dominé, qui a tout gagné. 7 challenges sur 9. Bravo à Souad Aït Salem. Mais dans les autres catégories, je peux vous dire que les meilleurs, on les a vus peut-être sur 2 ou 3 crosses, mais ils n'ont pas pu se maintenir. Il y avait une très forte concurrence au niveau de la course, et ça, c'est bien. Ensuite, au niveau des clubs, eh bien, dans les déplacements, on voyait le sérieux, on voyait le travail, on était très proche, on voyait le travail qui se faisait, la rigueur dans le travail des entraîneurs avec les athlètes. Mais également, vous nous disiez tout à l'heure, et là je me tourne vers le président, c'est la difficulté pour certains clubs, vu les difficultés financières, à assurer les déplacements des équipes. Ça également, c'est là où le bas blesse. Ça, comme vous savez, Ma'ammar, dans les wilayas, l'athlétisme est très très pauvre. Il y a des ligues où ils ne reçoivent 50 000 dinars par an. Les clubs ont 200 000 dinars, c'est-à-dire 1 ou 2 déplacements, ça va. Il y a des clubs qui sont venus me dire, Cheikh Hna, par exemple, le national, parce qu'il y a 2 ou 3 challenges et il faut les faire. Et là, c'est vraiment, je pense que c'est une chose où tout le monde doit se pencher sur ce problème, le ministère, les walis, la fédération. Ensuite, par exemple, نشوفوا مثلا المشاركه عند النساء. يا اخي بكري كنا يا دي مومون معمر كانوا عندنا 5 6 في الديبار سينيور جونيور سينيور عندنا كاريمون عندنا ساعات 10 في درك عندنا le dernier coup je pense c'est 72 filles. Déjà, on a fait les 4 dernières années, les filles, etc. Donc, on a déjà des améliorations dans ce sens-là. Mais 3 ou 4 ans, déjà, on a le Ensuite, il y a des gens qui ne peuvent plus se déplacer. Mais le national, il est à Batna. Donc, on va essayer d'aider certains clubs. Vous lancez un appel au ministère de la Jeunesse et des Sports, aux collectivités locales, pour aider les clubs. Vous dites les clubs sont pauvres au niveau de certaines wilayas. Système de financement qu'on doit revoir. Qui doit être revu. Ça, vous l'avez souligné également. Alors, est-ce qu'il y a de la relève qui arrive, Abdou Serwani? Ah oui, incontestablement. Dans les jeunes catégories. Ah oui, incontestablement. Vous savez, les chiffres, je les ai. 2069 participants à Tizi Ouzou, c'est le record de participation. 711 filles. Le dernier cross de Tlemcen, 1239 participants, 397 filles. Donc, la plupart de ces athlètes, vous avez la course des seniors messieurs qui a toujours été régulière à 100 participants en moyenne. Minimum, oui. Minimum. Les cadets, c'est pareil. Les cadets de filles, c'est aussi, on a tourné entre 60 et 75 athlètes sur la ligne de départ. C'est impressionnant. Les juniors aussi sont très nombreux. Ils sont proches de la centaine. On comprend cette année la force des juniors garçons et des juniors filles. Et ils sont en train de se préparer à un championnat du monde qui est prévu à Eugène au mois de juillet prochain. Et donc, c'est une année où, traditionnellement, on voit un bon niveau chez les juniors. Je peux ajouter une chose, Ma'ammar. Après le national, on va faire toutes les statistiques, etc. Minimum, on va prendre les jeunes, par exemple les cadets, on va prendre minimum 10 en charge complètement jusqu'à l'année prochaine. En stage permanent? On va les aider chez eux. Ils restent chez eux, mais on va les aider avec des bourses. Déjà, on est en train de le faire. Cette année, on a lancé une opération pour aider tout l'athlétisme algérien. On a 75 jeunes. On leur donne des bourses chez eux. Et c'est la fédération qui les donne. On a ça concerne quelle catégorie? Les cadets? C'est minime cadet et junior. Même les minimes, on va essayer d'aider certains. Cette aide, elle répond à un souci de stratégie pour pouvoir avoir dans quelques années, 3, 4, 5 années, une équipe nationale senior forte, parce il y a beaucoup de déperdisements, les athlètes, il y a un problème d'entraînement, il y a un problème d'entraîneur, il y a un problème d'athlète. Maintenant, on va s'occuper de tout le monde et faire des discussions, faire des recyclages pour pouvoir les athlètes. Normalement, nous plus bas qu'avant. Alors, je reviens à la relève, Ma'ammar, parce que dire que la relève existe, elle a un an, la relève. Elle a un an, c'est des athlètes réguliers que nous avons vus gagner, que nous avons vus parmi les 3 premiers régulièrement sur 9 challenges. Yasmina Hassini a
3 athlètes brillantes en cadet de filles qui sont de la wilaya de Tizi Ouzou, plus précisément du club de Tella Bouzrou, Yasmina Hassini, Nawel Hamouche, mais également d'autres, Rania Ounis de Tolga. Elle était présente sur 2 crosses et nous a ébloui avec sa foulée. Il y a Abdelatif Taoui du NC Borj Bouaridj. Il y a d'autres athlètes que nous avons cochés et certainement la direction. Sûrement, ils vont avoir. On peut dire qu'on a une quinzaine de très bons cette année. De jeunes. Donc ça, c'est la première information. Sur le plan global, un plan global, Ma'amar, je vais le dire. Hein, dites-le, vous êtes là pour ça. C'est quelque chose qui m'a toujours... Talents qu'on a découvert ou qui ont réalisé des performances intéressantes durant le Challenge National. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie, moi je voudrais commencer par une question. Comment va notre champion olympique ? Le champion olympique, c'est une grosse interrogation parce qu'il a été malade comme tout le monde le sait. Nous, il a fait une hépatite. Une hépatite A et nous, on est en train on lui a préparé pour qu'il puisse partir au stage. Ahmad Bouras, je vais vous poser la question directement. On a l'impression que c'est un électron libre. Alors, est-ce qu'on se trompe ? Est-ce qu'on a raison ? Parce qu'on n'est pas un pays où nous avons 100 champions olympiques, on n'en a qu'un seul. Vous ne vous trompez pas. Ce n'est pas un électron libre vraiment, parce qu'il a un manager algérien qui s'occupe de lui normalement, socialement, etc. Il a la Fédération algérienne d'athlétisme qui lui... il a déposé un plan d'entraînement, c'est ce que se fait. On discute avec lui. Il y a une DTN, il y a une DTN. Il a un entraîneur déjà. Normalement, il a son ancien entraîneur, c'est Monsieur Jamal. Mais apparemment, il ne veut plus s'entraîner avec lui. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Là, vous savez, quand j'ai commencé avec Hassiba, ça n'a été imposé à personne. Hassiba a décidé de s'entraîner avec Ammar Bouras à un certain moment de sa vie. Oui, alors, mais la question aujourd'hui... pour expliquer un peu ce que c'est les champions. Ma'ammar, si moi je suis un champion, demain je leur dirai c'est Ma'ammar Jabbour qui est mon entraîneur, personne ne pourra dire pourquoi. Ils peuvent dire pourquoi, mais c'est lui qui décide oui, mais à la fin. Aujourd'hui, moi la question, le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, c'est, vous le dites, vous avez un peu raison, c'est un électron libre, il a donné son plan d'action. Il est électron libre parce que le champion olympique décide de son avenir, il a été champion olympique. Mais où il est on ne peut pas devenir champion olympique par hasard. Est-ce qu'il a repris le chemin de l'entraînement ? Est-ce qu'il a un entraîneur ? Pour moi, à ce moment-là, je suis un peu dans l'interrogation comme vous. Président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Parce que... Moi, je m'interroge, c'est normal, mais vous devez nous apporter des réponses. Et Ma'ammar, personne ne peut me dire que je n'ai pas d'expérience en ce sens-là. Oui. Je suis l'un des seuls Algériens qui a... Donc, les éléments de réponse sont ceux-là. Pour moi, pour le moment, son entraîneur, c'est encore Jamal. Parce que, par écrit, il n'a pas dit que je change d'entraîneur. Et, entre parenthèses, Jamal n'a pas été peut-être un mois toute l'année dernière, sauf quand il était en stage en Éthiopie. Ça veut dire qu'il le voit jamais. Il l'a vu, il est resté 45 jours seul. J'ai découvert ça quand je me suis déplacé pour le voir. Deuxièmement, sa maladie. À mon avis, il s'est entraîné en étant malade. C'est-à-dire qu'il a aggravé son cas. Vous savez, hépatite A, on se repose. C'est 3 mois pratiquement. On arrête tout. Il n'a pas fait. Donc ça a dû aggraver. Donc ça a un peu plus de temps. Nous, il nous a demandé de partir en stage à l'étranger, à Aboulkerk, aux États-Unis, dans son programme. On a suivi exactement ce qu'il veut. Comme il veut partir là-bas. Je pense qu'il a dû avoir des contacts, etc. Nous, il nous a ramené les proformas nécessaires. On lui a fait le stage en fonction de ça. Pour nous, il devait partir déjà. Ça fait 10 jours. Il est là. Il n'est pas aujourd'hui. Peut-être en ce moment même, le DTN est en train de discuter avec lui pour qu'il passe en stage. Nous, s'il part en stage, l'Ahiberg, on l'accompagnera, l'Algérie l'accompagnera. S'ils ne partent pas en stage, ça veut dire qu'il prend la décision de s'arrêter ou de ne pas s'entraîner correctement. Il y a beaucoup d'inconnus concernant... On prend notre responsabilité. On n'est plus responsable de cet athlète de cette manière-là. On ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas gérer. Il demande à être recruté à Sonatrach, etc. Il pose des conditions pour... Il y avait eu une promesse qui avait été faite par la Sonatrach. Mais nous, le ministre l'a reçu le 2 décembre. Il lui a donné un ministre de la République. Quand il donne à une personne
Ça y est, moi, pour moi, à mon avis, il aurait dû aller s'entraîner. Si c'était moi l'athlète, je serais parti, etc. Et son problème sera réglé. Un ministre de la République, quand il dit à une personne, à un champion olympique, tes problèmes seront réglés, normalement. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'interférences. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans son cas. Ils lui disent non, attention, contre Roh, etc. Alors que moi, président de fédération, reviens à ta forme initiale et les choses seront de toutes les manières réglées. C'est tout. À mon avis, maintenant, nous, s'il ne part pas s'entraîner, on l'appelle, la Fédération algérienne d'athlétisme va envoyer au ministère. On ne peut pas envoyer la police et entraîner. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais je reviens parce que non, mais parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Même le grand public s'interroge. Non, tout le monde, même les pouvoirs publics s'interrogent. Même le pouvoir public, ils nous ont envoyé une lettre pour nous dire, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. On leur a envoyé par écrit qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, il est convoqué à la fédération, aujourd'hui même, par le DTN. Et là, il va... Sa situation se complique. Hein, moi, à mon avis, Mouammar, je suis entièrement d'accord avec toi, elle se complique. Parce que bon, on perd du temps, on est champion olympique, on a un titre à défendre, on a une réputation à défendre et c'est compliqué. J'ai été entraîneur de très haut niveau et je sais ce que c'est. La plus grande pression que j'ai eue de ma vie, c'est quand Hassiba allait affronter les Jeux Olympiques 92. C'est horrible ça. C'est la dernière semaine ou avant le jeu, c'est horrible. Donc, je comprends l'athlète, il a peur, etc., de ne pas revenir, donc il hésite. Oui, mais moi, j'ai discuté 2 ou 3 avec moi, je l'ai tranquillisé, je lui ai dit, le haut niveau, entraîner, etc. Si tu n'es pas en forme en temps précis, tu fais des meetings et la forme reviendra. Oui, c'est qu'avec le travail. Hein, bien sûr, c'est le travail. C'est le travail, mais maintenant, si on ne travaille pas, on risque d'avoir des problèmes. Donc, comme tout être humain, c'est clair. Oui, dans ce cas-là, dans la situation présente est telle qu'elle s'est présentée, de toute façon, le plus grand perdant est le champion olympique parce qu'il a beaucoup à perdre. Il a beaucoup à perdre. C'est un champion olympique. Il a une valeur marketing qui peut lui rapporter gros. Et il est complètement rétabli aujourd'hui de sa maladie. On l'espère tous. Au-delà de la valeur marketing, il y a sur le plan sportif. Il faut qu'il revienne au travail et c'est la seule solution qui va lui permettre de revenir à son meilleur niveau et d'atteindre tous les objectifs, y compris professionnels. Moi, je vous dis clairement, la fédération l'a accompagné très correctement depuis avant qu'il ne soit champion olympique. Exactement. La fédération passée et cette fois-ci, soit l'ancien président ou moi-même. Deuxièmement, moi j'ai pris le train en marche. Deuxièmement, les pouvoirs publics nous ont dit vous avez carte blanche pour pouvoir lui donner ce qu'il demande. Il a ce qu'il demande, point de vue stage, etc. L'État lui a donné ce qu'il lui doit comme prime, comme etc. Maintenant, le reste, parfois, dépasse la fédération. On a l'impression que l'athlète se disperse. Voilà, c'est le seul athlète de l'élite nationale qui a carte blanche pour aller se préparer librement à l'étranger. Voilà. Le reste, non. Les autres, non. Non, les restes sont canalisés dans un schéma qui est précis, qui est défini. Précis, voilà. Dans les équipes nationales. À travers les équipes nationales, ils se préparent. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les précédentes émissions, on a reçu beaucoup de techniciens qui sont sur le terrain. On a reçu, par exemple, celui avec qui Boulmerka, votre athlète, avait commencé. Monsieur Abed. Il avait eu également Sekina Boutamine. On a reçu des entraîneurs d'Echlef, on a reçu de Borj Boualarij, on a reçu des entraîneurs d'El Alma. Ce qui ressort pour la grande majorité, c'est qu'aujourd'hui, l'athlétisme vit des moments difficiles. Je vais m'expliquer à travers leurs propos. Manque de terrain d'entraînement, manque de matériel pédagogique, difficulté d'accès sur certains stades. Alors, que peut faire la fédération ? Bon, la fédération est en train d'intervenir. Je suis intervenu plusieurs fois, même dans certaines wilayas, pour pouvoir faire améliorer les choses. Bien. Nous, déjà à Alger, où il y a l'élite nationale qui se prépare, par exemple le stade annexe. Quand vous dites l'élite, pour le téléspectateur, c'est les équipes nationales. Les équipes nationales, pratiquement, 90% ils viennent à Alger, soit ils signent à Alger, donc ils s'entraînent ici avec des entraîneurs. Bien. Sauf les jeunes qui sont à l'intérieur du pays, quasiment Kamel. Bien. Le stade annexe, est un stade qui ne répond plus aux conditions normales d'entraînement de haut niveau.
on accepte qu'il y ait des jeunes qui viennent s'entraîner au stade parce que c'est bien qu'ils voient les champions. Ça, il est insuffisant maintenant parce que c'est l'un des stades les plus utilisés au monde. ما كانش بالك stade هكذا الناس يشاركون فيه في التدريب وكل. ثانيا مثلا عندنا une salle de musculation صافي درك مقفوله parce que locaux دار contrat مع le MCA donc ils sont liés avec un contrat. Je comprends le directeur de locaux, il faut il y a un autre lieu, etc., etc. Je pense que c'est compliqué par certains contrats. Oui, donc, mais on est resté avec... ne me dites pas que la salle de musculation, la location de la salle de musculation de locaux va faire face au budget de locaux. Je pense que l'athlétisme aurait été prioritaire. Prioritaire, bon, normalement c'est un stade d'athlétisme, aucun club de football n'y rentre. À certains moments, on s'est battu pour que le football, à certains moments. On s'est battu avec mon collègue Mahor Bacha pour que les gens ne le prennent pas. Maintenant, une salle de musculation, à mon avis, c'est une faute de l'avoir créée. On a dans 2 mètres carrés, toute l'élite algérienne, on a une salle comme celle-ci. C'est-à-dire toutes les équipes nationales sont dans 2 mètres carrés. On n'a pas de salle de musculation. Pas de salle de musculation. On l'a dit, on l'a écrit, Bon, il doit y avoir des difficultés de contrat qui n'arrivent pas à défaire. Hadi 1. Par exemple, le marteau était sur le stade avec tous les gens qui s'entraînaient. Donc le marteau, on l'a délocalisé dans un autre endroit. Et il ne reviendra plus au stade annexe parce que c'est dangereux. Marteau, moi, je suis président. Javelot. Il y a par exemple le disque. Il y a certaines disciplines. Par exemple, javelot. Quand il y a beaucoup de monde, les gens ne le font pas. Il y a très peu qui le font. Il y a des risques de blessure. Il y a des risques de blessure, risques de mort. On l'a un peu délocalisé. Mais le plus dangereux, c'est le marteau. Le javelot, on sait à peu près où il part. Le marteau, on ne sait pas. Il part comme ça. Les gens ne maîtrisent pas vraiment où part le marteau. C'est l'entraînement, c'est dur. Voilà, sauf quand on est très grand spécialiste. Il ne suffit plus. Tout le monde est là-bas. On a déjà discuté avec le ministère qui a débloqué la situation. Il y a, par exemple, à Alger, Projet Kifen, un stade qui s'appelle Bateau Cassé, je ne sais même pas pourquoi. Le quartier s'appelle. Voilà, ils ont commencé il y a les travaux ont repris. Déjà, avec notre initiative, les travaux ont repris. Normalement, il sera cédé à la Ligue d'Alger d'athlétisme. Il y a maintenant, on veut faire un meeting maintenant Fibjeya. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'éclairage. On a demandé ça. Oh, voilà. Le football, on a pâti. Le mob de Medjaya. Voilà. On a souffert tout récemment. Mais ça donne un football, monsieur Maman. D'accord, mais c'est la vérité. Bon, on aime le football, mais quand même. Par exemple, le stade de Tlemcen aussi, il y a des petits manques, mais c'est des stades qui sont merveilleux, de très très beaux stades à l'étranger, on n'en a pas comme ça. Donc, vous dites... Mais il y a certains wilayas, par exemple Constantine, ils ont un stade d'athlétisme spécial. Monsieur L'Abda a parlé de ça. Il n'a pas parlé que les entraîneurs de travail, ça. Et les conditions de travail des entraîneurs sont mauvaises. Ça. Mais il y a des exercices en athlétisme. Maintenant, cloche-pied. Il sautait avec un pied, c'est tout le corps qui est... Mais tu peux dire la piste d'athlétisme. De cadre aussi. Et puis, il y a des ligues, excusez-moi, elles sont restées très longtemps sans travail. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes présidents de ligue qui veulent faire avancer les choses. Ils m'appellent, ils me sollicitent, et ils veulent faire avancer. Parce qu'ils ont pris conscience que si on ne travaille pas à la base, on n'aura jamais de champion. Une ville comme Oran, la deuxième plus grande ville d'Algérie, a un seul stade qui est envahi par les gens qui font du footing. Que les gens aillent faire le footing. Le stade, c'est pour spécial. Qui se des la piste. 3-4 couloirs. Qui واحد يجي لهم يدير footing في عمره 60 ans. Mais c'est une situation pour Elle a été posée. Moi, je me suis déplacé spécialement à Oran. J'ai fait une réunion. J'ai appelé même les anciens. Par exemple, Monsieur Ammar, Monsieur Kader Boujma, qui m'appelle pratiquement. Il m'a appelé la dernière fois. Ils ont commencé, même les anciens ont commencé à faire des initiatives pour faire. Et là, on va écrire carrément à Monsieur le ministre Galaouldi, il faut débloquer cette situation. Je suis revenu maintenant. J'ai 2 semaines de tranquillité entre les crosses et la course sur route. Et là, j'aurai le temps un peu d'écrire, de faire avancer les choses. Voilà. Et le matériel manque. Le matériel, généralement, il dit l'étranger, donc il est un peu cher. On aide. Mais
les DJS... Le Paris sportif algérien ne produit plus rien? Je ne pense pas qu'il produit. Je ne sais pas très bien, mais je ne pense pas. Moi, on a été pris par le cross, etc. Maintenant, on commencera à voir qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour le matériel. On va s'intéresser à ça un peu plus. On n'a qu'une année. Il y a beaucoup de chantiers à... Il y a beaucoup de chantiers. Il y a énormément beaucoup de chantiers à ouvrir. Donc, on ouvre... doucement, que le marin dit ce que je comprends, et après il y aura une question d'Abdou Serwani, ce que je comprends à travers ce que vous dites et ce que le téléspectateur comprend, c'est qu'à travers le discours que vous développez, vous revenez vers la base et vous ne laissez plus la base colique, c'est-à-dire la fédération veut s'impliquer. C'est un petit peu ça la stratégie? Ma'ammar, chauffe, le financement des wilayas est un financement particulier. C'est un fonds de wilaya. Oui, c'est la wilaya, 3%, très bien. Voilà, sur les et ça ne suffit pas. Il y a comme un exemple très précis. انا رحت درت ريونيون مع لا ليغ تاع ريجيون تاع اورو قلت له تاع غوليزان يا ولدي خدموا شويه قال لي شيخ Vous avez dit à qui? Au président de la Ligue de Relizane? la Ligue de Relizane. Oui. S'il m'écoute et s'il vous voit. S'il me voit. Il va vous voir, j'en suis sûr. 4 années, son bureau c'est son cartable. 4 années, il n'a pas reçu un centime. Excusez-moi, on ne peut pas développer l'athlétisme quand on ne reçoit aucun centime. Et le fonds de wilaya, je pense qu'il est pauvre, leur fonds de wilaya. Je pense, à mon avis, parce que c'est la seule explication. Il y a certains fonds de wilaya, oui. Maintenant, il y a certains wilayas qui ont 20 clubs de football. Un club de football des divisions les plus, excusez-moi de parler du football, les plus éloignées, ont autant d'argent que les ligues et les clubs d'athlétisme qui ont des champions parfois. Et je pense que c'est une situation anormale pour une discipline qui a 4 champions olympiques, qui a 3 champions du monde, et je me demande parfois comment on a pu avoir ces champions. La réponse est que avant, il n'y avait pas de fonds de wilaya, il y avait des financements directs. C'est un financement direct. Donc les clubs, etc. Donc on n'a pas de clubs. Les clubs, par exemple, Ma'ammar, je m'excuse d'aller un peu plus au détail. Oui. Pas beaucoup, 1 minute. Les clubs se spécialisent maintenant. Donc les gens de l'intérieur du pays disent le cross. Mais ils disent hauteur, etc. On a plus technique. Il y a 1 ou 2 clubs à Bjeya, il y a 1 ou 2 clubs à Alger, il y a le GSP qui peuvent faire ça. Les pour autres, le reste, c'est compliqué, pratiquement rien. Situation très difficile pour l'athlétisme. Donc il y a le cross et il y a l'athlétisme. Il y a la course sur route et l'athlétisme. L'athlétisme, toutes les autres disciplines... C'est-à-dire, si vous dites ça, dans 20 ans, on n'aura plus rien sur le sprint, on n'aura plus rien sur les... Toujours, toujours tu as un talent qui sort. Bon, ben, ça c'est un épiphénomène. Comme voilà, un épiphénomène, où il y a un bon entraîneur, par hasard il sur un bon athlète et ils réussiront. Voilà. Mais sinon, sur la... La preuve, le sprint, on ne réussit plus. Le sprint, on est absent. Le javelot, pratiquement, on n'a plus de seniors. Abdou Serwani. Rien. Oui, moi je crois Question j'ai une question au président de la fédération. Au-delà de tout ça, les problèmes, on les connaît. Quand vous allez au stade d'athlétisme, vous ne pouvez pas regarder normalement au stade annexe où s'entraîne l'élite. Très bien, ça c'est le stade annexe. Vous n'avez pas le temps d'observer une séance technique ou l'entraînement d'un athlète ou discuter d'entraînement. C'est des problèmes énormes, ça il faut le dire. Je crois que les voyants sont au rouge. Alors, en ce qui concerne le financement, on comprend, hein, ça date de quelques années. De 1989. Les gens n'ont pas compris qu'il faut à la base, pour former un athlétisme pyramidal, pour l'instant, il est cylindrique, donc il faut du financement à la base. Alors, la question que j'ai envie de poser, et je profite de cette occasion parce que c'est récent, on a vu les nouveaux textes, président de la Fédération de l'athlétisme, et donc des nouveaux textes au niveau du statut de l'athlète. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de changements. Beaucoup de changements, notamment dans le barème de récompense des athlètes de haut niveau en cas de résultat. Alors, 3 millions de dinars pour un champion olympique, 3 millions de dinars pour un champion du monde. Est-ce que vous trouvez ça convenable, ce qui représente 30 000 euros. 30 000 euros, le salaire mensuel. Pour un champion olympique. C'est le salaire mensuel d'un footballeur moyen dans un club qui joue la relégation. Non, c'est pas aussi vrai. C'est pas aussi vrai, Abdou. Je peux donner un nom. Moi, je pense que c'est une aberration. Il y en a 1 ou 2, hein, sur. 3 millions de dinars par mois pour un joueur de football d'un club de relégation. Je peux vous donner 3 noms et épargnez-moi les noms. D'accord, allez-y, la réponse. Moi, je pense que c'est très peu.
C'est quand on est champion olympique, le minimum. Et ça n'a pas évolué depuis Qu'on 2000. puisse lui donner, c'est 1 million d'euros. Mais ça n'a pas évolué depuis 14 ans, monsieur Bourras. Ça n'a pas évolué depuis l'ancien test. Je pense que quand on est champion olympique, on est champion olympique. Et on n'a pas 10 000 champions olympiques. Pas beaucoup. On en a 4. Non, plus. Avec Soltani, ça nous donne 5 champions olympiques. 5 champions olympiques depuis 62. Il faut dire que des pays qui sont qui ont l'indépendance depuis, ou là des pays qui ont l'indépendance depuis les années 60, ils n'ont pas encore un champion olympique ou une médaille parfois. Une médaille. Quand on Donc, arrive il déjà... faut valoriser. Il faut le valoriser. Moi, je pense qu'il faut le valoriser. Je pense si Makhloufi a été valorisé à sa juste valeur, je pense qu'il n'aura pas eu tout ça. Bien qu'à mon avis, il a été valorisé parce qu'il a eu des sponsors par-ci, par-là. Mais vous dites en termes de récompense, il aurait fallu plus. Il aurait fallu plus. Voilà. C'est sûr, c'est pour valoriser la performance de l'athlète. Merci Ammar Bourras d'avoir répondu à l'invitation. Abdou Serwani, on vous retrouvera bien évidemment toujours pour parler d'athlétisme. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien oui, aujourd'hui, ce n'est pas le football, c'est l'athlétisme, mais c'est également très, très intéressant parce que c'est la première discipline olympique en Algérie. En 10 secondes. Je remercie Nahar pour avoir ouvert ces canaux pour pouvoir mettre l'athlétisme au niveau de la population entière. Et je vous remercie encore une fois. Et pour le développement du sport national. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain. Ça m'a toujours étonné. Oui. Là, c'est technique. Alors, dites-le. Alors, des athlètes de talent, des athlètes promoteurs, j'en ai toujours vu. C'est pratiquement la 12e année que je suis le challenge national de cross-country. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, tout simplement, c'est que cette relève, elle va où? À partir de cadets juniors, c'est à partir de la catégorie supérieure des seniors, quand on les retrouve pas. Le meilleur exemple, c'est Bilal Tebti, champion d'Algérie junior à Chlef il y a 2 ans. Eh bien, Bilal Tebti a du mal à suivre le rythme des seniors aujourd'hui, et ils sont nombreux dans le cas de Bilal Tebti. Alors, on va se tourner vers le président de la fédération. Ça, c'est de la déperdition, c'est ce qu'il est en train de dire. Il a pris un exemple, Bilal Tebti. Comment faire pour ne pas perdre ses athlètes quand ils passent à la catégorie supérieure? Maintenant, Ammar, on a mis, la DTN a mis un système pour pouvoir suivre les athlètes. Avec chaque fois مثلا كل شهر ولا شهر ونص قال ارواح l'entraîneur discutez معاه قال l'entraînement ce n'est pas la peine de faire des entraînements de senior هو cadet pour pouvoir gagner قال يا اخي احنا نمدوا له une bourse mais faites une préparation, faites un développement, faites une base سينيور يوصلوا لنا tous les athlètes نعطيكم des exemples احنا les athlètes تاعنا هذوك اللي ربحوا les Jeux olympiques etc. au minimum كانوا des athlètes ساعات très moyens حسيبه مثلا aux Jeux olympiques 88 a été éliminé au premier tour aux Jeux olympiques ديناها parce qu'il fallait l'emmener mais كي كانوا كاين صغار il y a beaucoup de jeunes قل منهم qui étaient dans leur âge انا نعطيكم مرسلي il était battu par un autre athlète Giroud qui a disparu après parce que c'était des entraînements peut-être très forts quand ils étaient cadets. Morsli a été heureusement pris en charge après correctement, la champion olympique. Et je pense qu'on va... Pardon, M. Mammar. On va... Oui, mais là, ça pose un autre problème. Ça pose un autre problème. Vous êtes en train de vous parler, vous donner des exemples, parce que de la question de Abdou Serwani sur la déperdition des athlètes quand ils passent à la catégorie senior, vous apportez un élément de réponse, mais votre élément de réponse, vous dites peut-être qu'on charge un peu trop les athlètes sur le plan de l'entraînement dans les jeunes catégories pour leur permettre de réaliser des performances, mais dans le même temps, ça pose un autre problème, le recyclage de nos entraîneurs. Le recyclage de nos entraîneurs. Ça, parce que vous avez raison. C'est ce problème-là je suis d'accord d'accord avec vous. Nous, on va lancer un grand chantier de recyclage. On a des spécialistes. Quand vous dites on va lancer, à partir de quel moment? Cette année. Cette année, déjà, on a commencé à le faire. Mars, avril, mai. Non, on a commencé déjà à le faire. Il y a eu déjà 3 rencontres avec les entraîneurs, des jeunes talents qui sont déjà, qu'on connaît déjà. C'est des experts qui vont venir. C'est des experts qui vont discuter avec eux. Moi-même, je suis parti discuter avec des entraîneurs à l'intérieur du pays, de jeunes talents, pour leur dire il faut travailler à la base, etc. Je vous ai dit, je vous le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai gagné des Jeux Olympiques, donc pour moi, je connais l'entraînement. Vous avez gagné des Jeux Olympiques, championnat du monde, vous avez été au niveau, d'accord. Au niveau, j'ai eu un athlète, Azdin Brahmi, qui a gagné les Kenyans au steeple, etc. Donc, pour moi, je connaissais l'entraînement, j'étais assez suffisant, comme tous les gens qui arrivent à un très haut niveau. J'ai compris à Cuba, quand j'ai fait mon magistère et mon doctorat,
que je n'ai pas terminé, que j'ai choisi par hasard, sur plusieurs thèmes, l'entraînement des jeunes. Et Ma'ammar, Wallah, j'ai compris que je n'ai rien compris à l'entraînement. Ah, ça c'est... Je vous dis, parce que c'est une autre méthodologie d'entraînement. C'est de la physiologie de la croissance qui n'est pas étudiée, qu'on étudiait avant FLISTS, qu'on n'étudie plus. Il y a le petit n'est pas un enfant n'est pas un petit homme, c'est-à-dire très simple. Galana senior dilo 10 مرات 400 mètres. Le petit man, je ne vais pas dire 5 non, c'est un autre travail, c'est d'autres sens, d'autres directions de l'entraînement. Aujourd'hui, c'est un entraînement spécifique. Spécifique, il est très spécifique chez les jeunes. Dans le même temps, vous parlez de recyclage de nos entraîneurs pour les jeunes, justement, avec des experts venant d'où? Déjà, on a demandé au ministère qui est d'accord, avec le ministère a donné son accord pour un expert qui travaille ici de méthodologie de l'entraînement spécialiste chez les jeunes. Et on va, avec un interprète, français on va le faire passer dans où il y a des talents, il y a 3-4 jours, il discute avec eux, etc. Déjà, je suis prêt à donner des conférences à l'intérieur du pays aussi, et j'ai été demandé plusieurs fois, et je vais le faire. On a des entraîneurs de niveau ici, et on va les solliciter. Les mettre à contribution. À contribution. Et je vous dis, moi, c'est un appel pour toute personne qui peut nous aider, qui peut... on est prêt à envoyer, par exemple, il y a Hakoumi qui est Hakoumi de l'ISTS, qui est très volontaire, on va le solliciter pour pouvoir donner des conférences, pour faire des recyclages. Donc, avec vous dites, il va y avoir nous, on va s'ouvrir, en formation, on va s'ouvrir complètement. Attends, monsieur, oui, et je dis aussi à toutes les ligues, je le répète, à la télé, que la fédération, quand il y a des recyclages pour toutes les ligues algériennes, des recyclages, c'est la fédération qui paye tout. Ils nous disent quand, comment et où, et on partira. Et on fera cette aide-là, avec les moyens de la fédération, avec les sponsors qu'on va ramener. D'accord. Voilà. Donc vous dites que la fédération va organiser stage de recyclage en direction des entraîneurs des jeunes talents, pour permettre justement une prise en charge spécifique de l'entraînement des jeunes talents. Abdou Serwani, pour terminer sur le sujet du challenge national, pour complètement terminer, donc maintenant il y aura le national qui est prévu à Batna, où on devrait retrouver le 15 février prochain les meilleurs. Ah oui, là, c'est clair. Hein, en une minute, parce qu'on aura l'occasion de revenir. Il faut passer par les qualifications, parce qu'il y a les régionaux qui sont prévus la semaine prochaine, enfin le samedi prochain, à une semaine du championnat d'Algérie. Et puis, les échéances internationales, elles sont inscrites. Et donc, le championnat d'Algérie, lui aussi est qualificatif. Aussi. Donc, on attend un très bon championnat d'Algérie. Alors, le challenge national de cross-country, terminé avec le succès, vous l'avez dit, tant sur le plan populaire que sur le plan sportif, avec le national qui aura lieu le 15 février à Batna. Et déjà, vous enchaînez sur le circuit national des courses sur route. Mais il n'y a pas que l'aspect sportif, parce que c'est des semi-marathons, il y a également, vous vous engagez sur une autre opération, ville propre. Vous l'organisez conjointement avec le ministère de l'Environnement? Nous, on a fait le slogan déjà, l'Algérie est pays des villes propres. On va solliciter le ministère de l'Environnement. On va discuter avec eux. Maintenant, ils viennent, ils nous accompagnent, la Hiber, qui ne nous accompagne pas. On le fait quand même. On veut que ils n'ont pas encore donné leur accord. Non, nous, c'est un slogan qu'on peut, on est libre de faire des slogans. Je pense que la fédération a pensé que, quand même, on doit avoir un rôle social dans notre pays. Je vais aussi solliciter le ministère de la Santé pour qu'on puisse faire les cross camels, les associations contre le cancer, contre, par exemple, la violence contre les femmes, etc. Elles peuvent participer avec tous leurs moyens. Ils ont des chapiteaux, ils distribuent des prospectus. On est ouvert à tout. On a déjà travaillé avec 2 associations, les associations contre le cancer du sein. C'est-à-dire qu'il y a un rôle social. Social qu'on doit instaurer par la course sur route, parce que la course sur route, c'est une discipline qui va dans la rue, qui agresse les gens chez eux. C'est à la mode actuellement. C'est à la mode actuelle. Et si on n'en profite pas... C'est populaire. C'est populaire. Si on n'en profite pas, on ne fait pas notre rôle. Une association nationale qui maintenant, elle doit... s'ouvrir à l'athlétisme ou non, on doit avoir un rôle vraiment social et je pense que c'est positif pour notre pays. Ville propre, on en a bien besoin. On en a bien besoin. Moi, j'ai visité, excusez-moi, certains wilayas et puis l'incivilité, elle gagne tout le monde et un peu qu'on leur rappelle qu'on est quand même
l'islam est une religion propre, on doit être propre aussi, je pense, à mon avis. Alors, les circuits, les parcours des crosses, en tout cas, ils étaient impeccables. Il y a eu un gros travail d'assainissement. Et j'espère que ça va le rester aussi. Et ça J'espère bien. Et ça débutera quand? Ça débutera, ça c'est le problème, c'est à l'envers. On va commencer avec le championnat d'Algérie à Ouargla, qu'on a coïncidé un peu avec la célébration des hydrocarbures le 24 février. Ça sera la nationalisation des hydrocarbures. Ça sera le 22 février. Donc c'est un national où les gens sont pris en charge, etc. Et après, c'est un circuit où il y a Ouargla, Adrar, Khroub, Tarf, Mascara, Orange, Béjaïa, Sétif, Jijil, Alger. On a un peu choisi les villes. اللي عندهم déjà اللي ما عندهمش كروس à part 2 ou 3 villes اللي ما عندهمش كروس دونك يعودوا لنا déjà عندنا 20 villes où on intervient في l'athlétisme. هادو cette année 10 نجربوا نشوفوا كيفاه. العام الجاي نزيدوا 5 اخرين ولا كل عام jusqu'à arriver à 20 25 wilayas à avoir. Voilà. Et vous attendez un nombre également important parce normalement, que, en principe, normalement ça doit elle sera plus important. Ça doit drainer du monde. Parce que là, c'est ouvert à toutes les participations, même c'est les gens qui ne sont pas structurés point de vue licence. C'est-à-dire Abdou Serwani, par exemple, il a envie de courir. Et il va venir en short, il court. Voilà. Même vous, Ma'ammar, il n'y a pas de problème. Bien sûr, moi j'allais l'accompagner. Voilà, ce n'est pas que Ramadan qu'on court, on fait des footings. Il y a même des récompenses qui attendent. Parce que Ma'ammar, il fait des footings, parfois, fait Ramadan, bon, que il en fait un ou deux. Pour entretenir la forme. Alors, le projet est là. Ah, le circuit, voilà, là on le voit bien. Voilà, comme ça, vous laissez comme ça, vous ne bougez plus. Circuit national course sur route. Il y a aussi le slogan Algérie, Algérie, pays des villes propres. Nous, on va essayer. Ça, on l'a vu, très bien. Merci. Merci pour vous nous excusez un peu de faire de la promotion. Non, mais c'est bien de faire la promotion parce que ça concerne tous les citoyens. C'est du sport. Et là, c'est ça. Après, ça sera ouvert à tout le monde. Il suffit d'avoir une assurance et les gens, quel que soit l'âge, peuvent venir courir quel que soit l'âge, comme dirait l'autre, de 7 à 77 ans. Abdou Serwani, on vous retrouve tout juste après la pause publique.